I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Tu viens? Non. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Tu es heureuse? Moi, je suis triste et solitaire. Qu'est-ce qui te rend si malheureux? Je suis triste et seul, complètement seul. On est toujours seul dans la vie. Tous les humains le sont. Reste un peu. D'accord.
La paille se fait au soleil. Ne pense pas à l'éternité. J'ai passé presque toute ma vie à voyager. Dans les Alpes. Et toi, ta famille? Elle est où?
Une idée a été tournée dans les ruines du fort de Bux le 23 septembre 2019. Le fort était fermé au public. Pas à cause de nous, pas pour les besoins du tournage, mais parce que le vent et la sécheresse galopaient dans la région ensemble et pouvaient mettre le feu n'importe où et à n'importe quoi, même à un fort qui a défendu la vallée d'Arc pendant des siècles. Les tournages des VSF WNR avaient commencé une semaine avant, le 16. On était déjà venus là-bas le 21. Même équipe, mais sans avoir pu tourner une idée. Le 21, le site était ouvert à la visite. Mais avec les allées et venues des touristes, tourner à la pointe du fort était simplement impossible. Donc nous revoilà, le 23, en fin de journée, après un autre tournage commencé à 7 h le matin, beaucoup plus bas sur la rive de la Durance. Toute l'équipe est montée à pied jusqu'à l'extrémité de l'éperon. Quand on est arrivé au sommet, le soleil commençait à tomber derrière une montagne forestière parallèle au pic du fort. Un seul panneau du paysage a été réalisé. Tout le reste de la lumière du jour a été investi en urgence pour des plans sur les acteurs, qui ont appris les textes en urgence. Quelques mots récupérés d'une version française de Badlands, de Terrence Malick, Christophe et Dolen. Sully et Ayman resteraient silencieux. Ils se sont tous orientés, sud, sud-est, en urgence et action. La pointe du rocher lancée au-dessus du vide n'était large que de 2 ou 3 mètres. Il n'y avait aucun recul pour la caméra. Et c'est pour ça que les plans sont très serrés. La hauteur vertigineuse du site. Sa puissance naturelle. L'effort pour l'atteindre à pied avec tout le matériel. La force du vent. Tout un océan de verdure au-dessous. La morsure du froid à la pointe du rocher. La tension d'une course à la lumière. Tout cela a concentré les émotions. Mais pour Dolen, Christophe, Sully et Ayman, ce soir-là, il y a eu quelque chose de plus. Un je ne sais pas quoi. Pour eux, pas de progression. Un saut quantique, le cœur plein comme une petite bombe. En redescendant de là, Christophe a décidé qu'il ferait ça toute sa vie. Il n'a pas changé d'idée depuis. N'essayez même pas de lui parler de faire autre chose. D'ailleurs, personne n'essaie. Ça semble être une évidence pour tout le monde. Christophe le roi. Christophe le roi! Dolen Daniel, Sully Jean Théodore, Ayman Grabzi.
the dream has ended, for true love died. The night a blossom fell and touched two lips that lied. Il est beau ce coin. Ouais. Grâce aux arbres. Et aux fleurs. Faut pas les cueillir. Elles sont trop belles. J'ai le ventre qui grouille. Tu sais quoi, j'ai des vieux gâteaux secs. T'en veux? Non. Je viens d'avoir une idée. On devrait s'écraser la main. Au moins, on n'oublierait jamais ce qui vient de se passer. Ça ferait mal. Mais c'est ça l'idée. T'es conne ou quoi? Tu me traites pas de conne.
En fait, pour le job au péage, tu as été pris? Ben, il y avait des gilets jaunes. Du coup, j'ai aidé au blocage des barrières. Tu ne travailles pas? Je donne des leçons privées. Tu prends combien? 120 par mois. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. Tu ne travailles pas! And down and over and out. And I know one thing. « 17 septembre 2019, deuxième jour de tournage. On a passé le matin et l'après-midi dans une ancienne carrière d'ocre à ciel ouvert, à Rustrel. La carrière a été baptisée Colorado Provençal dans les années 1950 par un abbé défroqué, Pierre Martel, un pionnier de l'écologie en Haute-Provence, probablement aussi un fan de John Ford. L'ocre et le Luberon, c'était une grande histoire. Il ne reste plus qu'une seule entreprise, elle est à Apt, la seule du coin, la seule aussi en France. Mais avant, la région envoyait des tonneaux remplis d'ocre pur dans le monde entier. À Rustrel même, ça a duré un peu plus de 2 siècles. Tout s'est arrêté en 1993, quand le dernier ouvrier, Roger, est parti à la retraite. Monsieur Roger Arnaud. Roger Arnaud, tu ne travailles pas? Une fin à l'ancienne, pas de plan social, une extinction, comme les rhinocéros blancs. Les collines ne sont pas près de les oublier. Roger Arnaud et les autres. 200 ans et quelques de grattage, de détrempage d'une couche de sable argileux, ça fait mal. Même si la couche est épaisse. Même si elle est vieille de 2 300 000 siècles, 200 ans à ce régime, ça suffit pour créer un paysage franchement bizarre. Les héritiers de propriétaires de carrières n'ont pas eu de mal à se tourner vers une autre forme de dégradation et d'exploitation. Le tourisme de masse. 250 000 vacanciers chaque année achètent un ticket et font la queue pour voir les dégâts spectaculaires que quelques ouvriers ont réussi à faire dans le temps, sur 30 hectares, avec juste des pelles. Par chance pour nous, une partie du site avait été fermée au public juste avant notre venue. La pluie avait tout emporté. Les accès, les barrières, les chemins. Vous savez ce que c'est, la sécurité. La prévention, les précautions, le sommet de Rio. Alors, nous avons pu tourner là, tranquillement, dans les vestiges environnementaux d'un monde ancien du travail. Et pour dire la vérité, c'est sous cette forme que je préfère le travail. En érosion. Que les eaux l'emportent, le travail.
Concernant le travail, il y a 2 faits que je retiens. Le premier est que nos ancêtres à tous, les chasseurs-cueilleurs, ont vécu une société d'abondance en ne travaillant que l'équivalent de 3 semaines par an. Le deuxième fait est que j'ai appris cela au cours de 64 semaines, de 35 heures d'une formation professionnelle rémunérée 400 € par mois. 21 ans de boulot pour un chasseur-cueilleur. Mais sans l'abondance. Et je n'arrête pas de penser à ça. Un dimanche d'avant-guerre. Est-ce que tu sais où il y a la guerre en ce moment dans le monde? Non. 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 Si je cherchais, oui. Mais ça m'intéresse pas. C'est terrible. Hein?
Non. Je veux dire, tu sais où il y a la guerre en ce moment? Non. Tu sais ou tu sais pas? Non, je sais pas. Des choses qui sont mauvaises. Peut-être que tu devrais retourner dans une ville. Quitter les montagnes. La ville. Je connais. Tu vas où? J'en sais rien. C'est pas beau ça?
Je me rappelle quand j'ai dit à mon père et ma mère que je voulais devenir homme des montagnes. Ils étaient sous le choc. Ils m'ont dit, fils, tu dois vivre ici, là où il y a les hommes. La montagne, c'est pour les animaux et les sauvages. Et j'ai répondu, maman, les rocheuses, c'est la moelle du monde. Et j'avais raison. Ouais, c'est pas faux. We was one, babe, for a moment in time, and it seemed everlasting that you would always be mine. Now you wanna be free, so I let you fly. 'Cause I know in my heart, babe, our love will never die. No, you'll always be a part of me. I'm part of you, definitely. Boy, don't you know you can't escape me? Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can erase a feeling that's strong. And I know you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. Hey. Do-do-do-do-do-down. Do-do-do-do-down. 18 septembre 2019. Troisième jour de tournage pour les étudiants de la classe I. Pourquoi I? I, c'est pour Issa. Issa de Issa Samb. L'artiste sénégalais dont un campus à Marseille porte le nom. Nous avons tourné Monet ce jour-là, dans les gorges de la Véroncle, tout en haut. Tu peux nous parler de ces gorges? Les gorges de la Véroncle, c'est une faille dans le flanc sud des monts du Vaucluse, entre Murgorde et Joucas. C'est des gorges comme toutes les gorges, creusées par un ruisseau rapide, la Véroncle, et par les eaux de pluie, la fonte des neiges. Et ce film, Monet, Monet, c'est le plus court des very short films, moins de 2 minutes. Faut dire que Nachi et Mali sont blessés mutuellement ce jour-là, l'une au genou, l'autre à la cheville, dès la deuxième prise du plan principal. et ils se sont blessés comment? Trop d'énergie pour simuler un conflit. Elles sont battues vraiment. Elles sont tombées ensemble sur le chemin et il était couvert de grosses pierres. On a dû arrêter le travail. On est redescendu vers les véhicules plutôt que prévu. Fallait arriver avant la nuit que Nachi et Mali aient le temps de parcourir en sautillant, à certains endroits même sur les fesses, à d'autres portés par des amis, une longue distance avec des passages plutôt techniques. Vous étiez combien sur le tournage? On était nombreux ce jour-là, 10 acteurs au moins. Mais les plans de groupe n'ont pas pu être tournés. Du coup, le film, une fois monté, n'a pas atteint les 2 minutes. Deux minutes. C'est ce qu'il a fallu en 1887, le 14 novembre, à 9h22, pour que la Véroncle disparaisse. La Véroncle, c'était un torrent. Elle coulait là, rapide, depuis 35 millions d'années. Si on accepte l'idée que le langage est apparu il y a 350 000 ans, on voit que la Véroncle a coulé 34 millions et 650 000 ans avant même le concept de couler.
XVIe siècle, autant dire hier, un barrage a été installé, tout en haut, au mur, pour créer un lac de pêche nourricière et pour réguler la pression d'eau qui animait le mouvement de 10 moulins bâtis peu à peu en contrebas sur 7 km. Le moulin des étangs, du Devis et de la Charlès, le moulin du Puy de Cata, ceux de Jean de Mar 1 et Jean de Mar 2, le moulin de Cabrier, les moulins de Graille 1 et Graille 2, celui des Cortas. Dix moulins. Ça veut dire des milliers de tonnes de pierres taillées et amenées par des chemins où pourtant même des ânes ne pouvaient pas passer. Comment? Et les meules? 2 meules par moulin. L'une sur l'autre. Des masses d'1,5 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, venues de carrières toujours plus lointaines. Mais comment? Comment elles sont arrivées là? Avec des cordes, des poulies, des traîneaux de bois, des équipages de 16 à 24 hommes. Tout un savoir-faire pour équiper un monde paysan, lui-même sachant très bien comment vivre là. Comment exploiter la puissance de l'eau. Et hop, 1887, 14 novembre, et puis plus rien en 2 minutes. Un tremblement de terre de force 6,7, 3 ou 4 secondes. Le registre des séismes parle de 2 violentes secousses, accompagnées d'un bruit sourd très intense, mais peu prolongé, ressemblant davantage à une détonation qu'à un grondement. Quelques mouvements oscillatoires allant du nord-ouest au sud-est. La dalle calcaire qui se fissure, l'eau qui glisse dans le sous-sol, et en 80 secondes, le cours est tari, c'est terminé. Bye bye l'Oligocène. Rien n'est jamais sûr. Rien n'est établi pour toujours. Ce que l'on croit immuable, ce dont on se dit, c'est le réel, ce que l'on voit comme certain. Tout change. Tout peut se transformer radicalement. Tout s'arrête un jour ou s'éteint. Quelque chose d'immense peut s'effondrer en un clin d'œil, par les conséquences d'un soubresaut géologique ou boursier, par l'explosion d'une supernova trop proche, ou juste la viralité d'une molécule d'ARN de seulement 15 gènes, comme en ce moment. Une civilisation peut disparaître en quelques semaines sous l'effet d'une guerre, sous l'effet d'une révolte ou d'une mauvaise décision politique. Une organisation séculaire peut se ratatiner en quelques années, après l'apparition d'une nouvelle technique. Et n'importe quoi peut en un instant défaire une idéologie, aussi puissante, aussi ancienne qu'elle soit. Par exemple, pour nous, Dieu, ou la prévalence économique. Ce que nous enseigne le passé est que le futur ne s'apprend pas, ne se prévoit pas, si ce n'est en tant qu'il est imprévisible. Donne-moi 5 euros. Ah frère, donne-moi 5 euros. Oh, meuf, qui commence à être grave gênante, sérieux. Vas-y, tu veux quoi? Donne-moi 5 euros, je t'ai dit. Oh. Tu veux quoi toi aussi? C'est très bien. Comment tu sais très bien? Pourquoi tu fais la meuf? Tu t'es fait renvoyer du lycée, sérieux. Déjà, je me suis pas fait renvoyer du lycée, je me suis barrée tout seul. Vas-y, donne-moi 5 euros, vas-y, lâche-moi toi aussi. T'es sûr? Tu veux quoi? Vas-y, viens. Toi, ferme ta gueule. Tu es sûr? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Pourquoi tu rigoles, toi? Tu vas faire Pourquoi quoi? tu rigoles, toi? Tu vas faire quoi? Tu rigoles.
That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have. Le VSF WNR4, un truc que j'ai fait, a été tourné tôt le matin du 16 septembre 2019. C'était un jour de grand beau temps. On remontait la route qui mène à la forêt de cèdres algériens plantés en 1861, dans la partie occidentale du massif du Petit Luberon. Quelques kilomètres au-dessus de Beaunieu, à 700 mètres d'altitude à peu près. De chaque côté de la route, un paysage est apparu en contrebas. Il s'enfonçait de plus en plus, et en même temps qu'il s'enfonçait, il grandissait. La lumière grandissait avec lui. Elle devenait moins douce. Pas moins douce. Juste moins proche. Comme si elle prenait de l'élan pour revenir nous écraser un peu plus tard. En attendant, c'était beau. Et impressionnant. Aussi impressionnant qu'une éclipse. Mais sans éclipse. Sans rien d'exceptionnel. Juste du quotidien porté au sommet de sa qualité. Juste un de ces moments comme on le connaît tous. Ces moments où c'est votre vie même qui vous paraît exceptionnelle. Parce que c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'un paysage est beau. Parce que le paysage n'est pas beau en lui-même, non? Le paysage, il est naturel. Ou culturel. Il est sauvage. Ou économique. Mais beau. Comment beau? Le paysage, c'est le miroir du temps. Et ce que l'on aime dans un paysage, c'est un moment où votre vie elle-même s'y reflète et vous impressionne. Alors voilà. À un moment, notre convoi s'est arrêté et on s'est installé sur la pente sud de la crête pour tourner quelque chose. Il était 7h10. C'était le premier jour de tournage pour nous tous. Les cartes caméra et les disques étaient encore vides. Voilà comment nous avons commencé. En nous arrêtant à l'improviste. En nous confiant au hasard. Sur un lieu imprévu. Attiré par sa qualité et pour le plaisir d'y vivre quelques heures. On était 5 à s'être portés volontaires pour ce premier jour. 5 individus, on ne se connaissait pas bien. Mali, Nachi, Cookie, Chris, Najib. On est arrivé la veille au château de Biox. Notre QG pour la semaine. La première soirée avait mangé la nuit. La découverte des unes et des autres. Ceux avec qui on allait passer 1 an et quelques. Les premiers échanges. La première fête. Alors à 7h10. C'est pas qu'on était devenus moins volontaires, mais... On est resté à dormir un peu dans les camions pendant que l'équipe de tournage déchargeait le matériel et l'assemblait. Une fois la régie installée, le télépilote du drone caméra Franck nous a réveillés doucement pour un café croissant. Mali et moi avions reçu un dialogue sur nos téléphones. C'était des répliques plutôt brèves d'après les moissons du ciel de Terrence Malick. Encore lui? Un échange très simple qu'on a appris rapidement. Il était question de cigarettes. Alors j'ai préparé moi-même mon accessoire. Tout était calme et silencieux. Ça a commencé par une série de plongées sur le corps et le masque d'endormissement de Mali. Mali, allongée dans la garrigue, à même le sol, belle et forte comme elle est. On aurait dit un casting pour une pub sur Rimbaud.
somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Tu habites ici? Non, pas du tout. J'habite loin. Et toi, tu habites où? À Chicago. Arrête. Tu as quoi sur l'oreille? Ouais, c'est un truc que je fais. Que t'as fait? Ouais, une cigarette. C'est du tabac, tu mets dans une feuille, tu roules. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Southern trees bear strange fruits, blood on the leaves and blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruits hanging from the poplar tree. Pastoral sea of the gallant south, the bugging eyes and the twisted mouth, sense of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit
for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sigh, for the sun to rot, for the trees to dry. Here is a strange and bitter Rien vu? Rien. Rien du tout. Le désert. Tu as peut-être soif. Le problème, selon moi, c'est la façon que nous avons de concevoir le monde. Conception positive ou négative. La tragédie classique était négative. Elle faisait de l'homme la victime de la fatalité personnifiée par les dieux. Et elle le livrait sans espoir à son destin.
Rien vu? Rien. Rien du tout. Le désert. Tu as peut-être soif. Le problème, selon moi, c'est la façon que nous avons de concevoir le monde. Conception positive ou négative. La tragédie classique était négative. Elle faisait de l'homme la victime de la fatalité personnifiée par les dieux. Et elle le livrait sans espoir à son destin. Quand je me suis réveillée, j'étais par terre. Je ne sais rien d'autre. Aucun souvenir?
souviens vraiment de rien? Je me suis évanouie. Je ne sais pas, je comprends pas. Je m'en rappelle plus. Peu importe. Salut, content de te voir. Salut. Ça fait longtemps. J'ai laissé tomber mon travail. Ok. J'ai bien fait, non? Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'apprends l'espagnol. C'est bien ça. Et quoi, tu peux me dire, j'ai laissé tomber mon travail en espagnol? Mi trabajo. Quelque chose comme ça. Vous aimiez pas là-bas? C'était différent. Beaucoup de gens viennent ici pour ça. Pour trouver ce qu'il n'y avait pas là-bas. Et ça sert à rien. En fait, je vais devenir berger. Enfin, j'y pense. C'est un boulot comme un autre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Ça me permet de respirer, changer d'horizon. Je vais enfin trouver la paix.
T'as pas de frère ni de sœur? Non. Et toi? J'ai un grand frère. Comment il s'appelle? Bill. Où il est? Il est parti par là-bas. Je sais pas. T'as pas de frère ni de sœur? Non. Et toi? J'ai un frère. Comment il s'appelle? Bill. Où il est? Il est parti par là-bas. Je sais pas.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore. Il y a longtemps que tu es sur la route? Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Dans ce monde, un homme seul, c'est rien. Il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que celui-là. T'as tort.
J'ai vu un autre monde. Quelquefois, je me dis que j'ai seulement imaginé. Ah ouais. Alors comme ça, t'avais des choses que je verrai jamais. On vit dans un monde qui part en couille et chacun de nous est responsable de ce bordel. Dans une telle situation, il faut fermer les yeux et ne pas se laisser atteindre. C'est chacun pour soi. Je suis peut-être la meilleure amie que tu n'as jamais eue, mais tu n'en sais rien. Le VSF WNR7, Un autre monde, a été tourné le 19 septembre 2019, en fin de journée, dans le cimetière de Buoux et sa chapelle Sainte-Marie. Ils sont en haut du village et que l'on trouve en remontant au dernier carrefour du chemin de l'Oratoire, après le quartier nommé Loube, et presque déjà en pleine nature. L'enclos du cimetière et la chapelle forment ensemble le prieuré de la vieille église, l'un des sites catholiques les plus anciens du Luberon, bâti au 7e siècle. Quand s'est répandue la manière chrétienne d'enterrer les morts autour des églises où les restes de saints protecteurs étaient conservés. Pour nous, le 7e siècle, c'est très loin. Pensez, en Europe, c'est le début de la fin pour les Mérovingiens, le déclin du commerce avec la Méditerranée. Au Proche-Orient, c'est le moment des prêches de Mahomet à la Mecque, puis de l'écriture du Coran. Mais tout ça pour Buoux, c'est comme hier. Parce que son site est habité, lui, depuis moins 130 000 ans avant Jésus-Christ. Alors une différence de 14 siècles, c'est quoi? C'est rien. Quand nous avons tourné à Buoux en 2019, il y avait 64 habitants. 132 000 19 ans plus tôt, ils étaient à peu près le même nombre. Néandertal. 64 habitants, c'est pas beaucoup. Mais sur toute la période, en tenant compte du renouvellement générationnel, ça fait 380 000 habitants. 256 000 néandertaliens et seulement 124 000 homo sapiens, dont ceux que Dolène, Félix, Étienne, Ryan et moi avons salué ce jour-là quand on a attendu des heures sur place l'arrivée de l'équipe de tournage. L'équipe était au Taillade le matin, à la pointe ouest du massif du Luberon, pour tourner d'autres very short films avec d'autres acteurs. Là-bas, la construction d'un plan était très compliquée et tout a débordé.
L'après-midi entière a glissé dans ce contretemps. Elle arrivait à Bioux, il était 17h, un peu tard pour construire un autre tournage. Mais la journée était très belle et le soleil n'avait pas l'air pressé de la quitter. Longtemps, la lumière était suffisante. Les séquences dans le cimetière ont été réalisées les premières. Ensuite, le petit corps du petit film, placé à l'intérieur de la chapelle. Mais il faisait nuit à leur emballe dans les camions. Filmer, en tout cas comme on filmait chaque jour de cette période, ça prend du temps. Il faut découvrir ensemble les dialogues, répartir les rôles, mémoriser les textes, étudier les lieux et estimer leur évolution visuelle sous la course du soleil, imaginer plans et mouvements en conséquence, préparer les techniques appropriées. Les tâches sont divisées et les choses avancent ensemble, mais quand même. De toute façon, le plus coûteux en temps, ce n'était pas ça. C'était après. C'était quand ça tourne. C'est là que le temps filait comme de l'eau entre les doigts. Le temps, c'est ce dont une caméra s'abreuve. Vanna veut dire que c'est ça que filme un film. Du temps. Et surtout du temps. Comment dire? Du temps perdu. Perdu entre les silences et les phrases. Perdu dans les yeux des acteurs. Perdu entre les visages, sur les corps et autour. Et c'est peut-être ça le cinéma. Une perte de temps filmé, la mémoire d'un temps supplémentaire, un temps sans histoire qui revient. Une remarque. Pour la première fois, tous ceux qui tournaient ce jour-là avaient déjà tourné les jours précédents. Donc pour nous tous, c'était le jour 1 d'une identité nouvelle et commune. Une identité venant s'ajouter aux identités que chacun et chacune avait déjà. Une identité d'acteurs et d'actrices expérimentés. À partir de ce jour, pour jouer, on a tous pu s'appuyer sur une connaissance pratique personnelle et collective préalable. Et ça a changé beaucoup de choses, même si nous ne l'avons pas ressenti tout de suite. Et ça nous a rapprochés encore. Du commun a été créé, entre nous, entre les professionnels et nous. Il était tout petit encore, mais on avait un patrimoine en partage. Une certaine manière de se confronter à la création et des savoir-faire ensemble. Aussi, une autre compréhension de ce que tout le monde fait en permanence dans la vie. Tenir des rôles, dans des cadres. Après-midi du 17 septembre 2019. Le matin, le very short film intitulé « Tu ne travailles pas » a été tourné sur le site du Colorado provençal. Le Colorado provençal,
Pierre Martel, Roger Arnaud, John Ford. L'ocre, les tonneaux et les pelles. Le tourisme par centaines de milliers. Le passage de la société industrielle à la société du spectacle. Même le passage de la société d'abondance à celle de l'aide individuelle à la formation. Tout ça, Sarah vous l'a expliqué. Sarah Saïdji. Sarah Saïdji. Il fallait faire un autre film l'après-midi avec une autre équipe d'acteurs. Vers 13h30, on a déjeuné sur place tous ensemble, ceux du matin et ceux de l'après-midi dans la carrière même pour ne pas avoir à redescendre le matériel. L'ombre était rare et il faisait chaud. Chaud au point que tourner là l'après-midi a paru impossible. Mais rejoindre un tout autre décor aurait pris du temps et n'était pas sûr. Il y avait, paraît-il, quelque part sur le site, un petit tunnel creusé dans le sable entre deux carrières. Et nous l'avons trouvé. Il n'avait pas plus de 20 mètres de long et il était étroit. Trop étroit pour des mouvements de caméra. Mais il était traversé d'un courant d'air frais et il faisait bon. Et ça compte. Être bien. Parce que c'est ça la culture, non? Être bien. On a installé la prise de vue sur branche à l'une des extrémités et Dolène s'est assise au premier plan sur une sorte de banquette de sable le long de la paroi nord. À un moment, Dounia et un autre type sont venus s'asseoir près d'elle. Machi, tu peux nous montrer Dounia? Dounia Mohamed. Dounia, tu peux nous montrer Machi? Machi, Umrachi Abdou. Machi, tu peux nous montrer Eric? Eric Delis. Eric, peux-tu nous montrer Bilal? Bilal Megelachi. Dounia, tu peux nous montrer Vanessa? Vanessa Melul, Nachi. Tu peux nous montrer Kenji? Kenji Pesley, Hortensia. Tu peux nous montrer Vanna? Rian Vanna Tomboravo. Tu peux nous montrer Etienne? Etienne Sivadji. Peux-tu nous montrer Sami? Sami Amin. Peux-tu nous montrer Greg? Greg Arnaud. Tu peux nous montrer Maïva?
Maïva Robin. Tu peux nous montrer Mali? Mali. Malika Bourourou. Il n'y avait pas de sujet. Juste filmer Dolène. Filmer sa manière de penser, sa manière de se poser, sa jolie nostalgie, son beau visage, son idée à elle de l'amour. Étienne est passé dans le tunnel. Dolène tenait une pochette à la main, mais quoi dedans? Il y avait quoi? Son dossier Pôle emploi? Une demande de RFPE ou de PACA? Une demande AIF, de CMU, d'APL? Son formulaire FAGE? Un dossier CAF? Un formulaire SIAO? Peut-être son CV. On lui dit souvent qu'elle pourrait faire mannequin. Ou peut-être qu'il n'y avait juste rien. Peut-être qu'elle transportait une pochette vide de tout acronyme. Juste pour se dire ce dossier ne pèse pas, tout va bien. Juste pour sentir la légèreté. I've been fooled in the past, and still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
school, 'cause I've been fooled in the past and still